Bonjour à toutes et à vous tous. Je viens dans cette vidéo aborder le thème de la Trinité. C'est un terme que j'emploie très souvent et il est vrai que beaucoup de personnes vont parler de l'unité, uniquement de l'unité. Il me semble que c'est un mot, et c'est mon seul avis évidemment, un peu fourre-tout qui arrange un petit peu, si on est un peu honnête, les uns et les autres dans la mesure où vidant de toute substance ce terme et n'imitant pas vraiment des êtres fondateurs derrière, eh bien on s'arrange avec cela. On n'heurte pas trop les susceptibilités pour peu que dans cette vie, eh bien, les uns et les autres puissent voir en la religion plutôt des dogmes enfermants ou des mémoires aussi de vie passée concernant des dogmes enfermants, mais il est vrai que de nos jours, eh bien, on voit les dérives de la religion, on voit les dérives du dogme, on voit que les églises se vident. Et, dans le passé, il y a eu évidemment des guerres de religion entre catholiques et protestants. Quelles que soient les mouvances, hein, il y a très très souvent évidemment un souvenir un peu triste de ce que les hommes font de ces messages sacrés, parce qu'ils ont été multiples à travers le temps. Et donc, eh bien, l'unité peut être un terme qui réconcilie. Sauf que réconciliant les uns et les autres, très souvent, il est vidé de son essence sacrée. Et donc, comme il n'y a pas des êtres fondateurs cachés derrière, parce que ça ferait trop catho, notamment, je peux parler aussi de la représentation d'Hildegard de Bingen, qui est quand même une représentation qui date du XIIe siècle et qui vient donc de Rhénanie. Évidemment créée par Hildegard de Bingen. Je trouve quand même magnifique de voir des personnes qui viennent de tout horizon et qui, pour certains, venant d'Inde, me disent mais ça vient de moi avec ces couleurs, ou venant d'Afrique, me disent alors là, c'est vraiment africain, c'est forcément. Je souris, je dis non. Non, non, c'est pas africain, c'est pas indien, c'est allemand. C'est allemand et c'est du XIIe siècle. Donc là, et j'aime énormément les sujets qui fédèrent, j'aime énormément les représentations qui vont ne pas enfermer les êtres, mais qui vont faire que finalement chacun pourra s'y retrouver, quelle que soit sa sensibilité, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa relation au sacré tout simplement. Donc derrière le thème unité, je trouve que parfois, quand même, des êtres s'en arrangent trop, et surtout, la vie dans toute substance vont forcément avoir envie d'y mettre des êtres, puisque le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ça ne parle pas trop. Alors, on va parler d'une entité masculine, on va parler d'une mère divine, on va parler de la terre-mère, on va parler du soleil, on va parler, bon, surtout les chamans, et ça c'est un peu une représentation certes, qui peut être très très souvent reprise par eux. Mais on va parler d'Isis, on va parler de mythes, hein, on va parler de dieux, de déesses. Et donc finalement, on remplaçait un formatage et une croyance par une autre. J'ai juste depuis à peu près 25 ans, eu l'occasion d'établir une connexion particulière au Père. Donc ce que j'appelle vraiment le pendant masculin de l'unité, qui intentionne, qui crée, évidemment avec le pendant féminin, l'Esprit Saint. Ce souffle d'amour et de vie, le Père et l'Esprit Saint étant présents dans l'Ancien Testament, le Père et l'Esprit Saint étant également présents dans le Nouveau, avec évidemment le Christ incarné et qui vient à la rencontre de l'humanité. Donc la relation à Christ n'est pas forcément bien compliquée dans la mesure où nous avons le Nouveau Testament qui est là. Et nous sommes volontiers des disciples. Nous sommes volontiers des disciples donc de Jésus-Christ, nous sommes volontiers des frères et des sœurs de Christ. Nous comprenons que nous sommes des enfants divins et que finalement nous avons le même Père qu'il appelle Papa, Abba. Et non pas, c'est pas un Père vengeur, un Père que nous devons craindre. Et cette relation à Papa, au Père, est infiniment profonde et dense. Et très souvent on se dit mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir une relation au Père. Eh bien si, pas seulement qu'en priant le Notre Père, en étant tout simplement en osmose avec vraiment ce que Jésus est venu nous enseigner, c'est-à-dire qui est cet être magnifique. Et il y a tellement de paraboles qui parlent de l'amour d'un père pour un enfant que nous sommes, que l'on comprend finalement l'amour
magnifique et divin que le Père a pour chacun d'entre nous. Et c'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement, si nous en prenions conscience, on se figerait tout de suite en statue de sel, comme cela peut être décrit dans l'Ancien Testament, tellement c'est puissant, tellement c'est juste incroyable. Comment pouvons-nous, nous, poussière, incarner, bien sûr, contenant évidemment une âme vibrante et éternelle, mais être aimé à ce point, d'un être tellement grand, qui va intentionner avec l'Esprit Saint, qui va, pendant Féminin de l'Unité, qui va vraiment œuvrer, et qui va nous inspirer, c'est le langage du souffle, qui va aussi parfois souffler en nous, et ce souffle va nous permettre d'oser, dire et faire des choses dans la vie. Et puis la relation donc à Christ, nous l'avons à travers les évangiles, donc ce frère, nous le connaissons. Ce Père, nous commençons, il se profile à l'horizon à travers la relation que Jésus-Christ a à son Père, et à travers, encore une fois, ces paraboles, notamment l'enfant prodigue. Si on n'est pas émerveillé par la grandeur de l'amour du Père pour nous à travers cette parabole, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se joue. C'est une corrélation, une communion incroyablement forte. Donc la Trinité, eh bien, n'est pas toujours bien perçue, comprise. C'est vraiment une relation d'amour, l'Esprit Saint étant souvent représenté, notamment dans l'icône de Roublev. Il y a 3 êtres. Il y a le Père, il y a donc le Fils, Christ, qui est près d'une coupe qui va boire, c'est-à-dire tout simplement vivre sa passion. Et il y a l'Esprit Saint qui est représenté par des couleurs multicolores, parce que c'est un être insaisissable, cet esprit. Cet esprit d'amour et de vie qui est là, qui plane, qui va nous inspirer, qui a dicté, en tout cas, qui a été à l'origine de tous les écrits sacrés. C'est un être qui nous inspire, c'est encore une fois le langage du souffle, et qui est tellement discret, tellement délicat, et qui va déployer tellement de fruits. Les fruits de la douceur, les fruits de la pureté, les fruits de la grâce. Il va nous féconder. Il va donc nous permettre de féconder autrui et donc de transmuter ses blessures pour faire fleurir autrui. Et cette créativité va également nous la donner. Ce sont des fruits excessivement précieux que nous ne savons pas toujours, on va dire, recevoir avec gratitude. En tout cas, il n'y a pas toujours cette gratitude pour tout ce qui se joue à travers cette communion à l'Esprit Saint qui est souvent là. J'ai laissé volontiers le testament de Mère Teresa, qui tout simplement évoque la présence de Christ dans nos vies et à quel point il est là, présent. Et il attend tout simplement que nous lui ouvrons notre cœur. Et il est présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souvent, se sont abandonnés. On se dit, mais si Dieu existait, alors qu'en réalité, ce sont nos actions qui nous coupent tout simplement avec notre mental et avec notre façon de lire le sens des épreuves. Je vous renvoie une vidéo sur le sens des épreuves, très injuste, très ingrate de notre part, puisque ces épreuves sont là tout simplement pour nous faire grandir, tout simplement parce que nous avons pris le chemin de gauche au lieu de prendre le chemin de droite et qu'il faut que il faut que nous comprenions quelque chose. Et nous sommes amenés incontestablement à grandir, et non pas à être asservis par les épreuves. Et elles ne doivent pas, logiquement, nous faire douter. La blessure, la souffrance cuisante, la perte, le deuil, bien entendu, est un passage très compliqué. Mais tant d'êtres, et je vous renvoie à Christiane Singer, ont su tellement expliqué la capacité vraiment à pouvoir vivre toute épreuve comme une grâce. Parce qu'il y a 2 possibilités, soit on se cramponne à la souffrance, à la douleur, et on se dit que c'est injuste, et on est tout seul, et on se complaît dans le rôle de victime, et en effet, eh bien, le plat pourra nous être servi 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on va tomber on va aller de maladie en maladie ou en épreuve, et on va se dire, mais je suis maudit. Non. Non, parce qu'il y a une autre possibilité. En réalité, tu es accompagné, mais est-ce que tu veux bien lâcher 2 instants l'idée que tu es une victime? Est-ce que tu peux lâcher un instant l'idée que tu n'es pas seule, que tu n'es pas accompagnée? Est-ce que tu peux lâcher un instant l'idée que cet enfant qui part, ou ce père qui part, en réalité, est venu dans le monde de l'incarnation avec une mission d'âme qui consiste à partir à un certain moment et qu'il faut bien que tu le lâches et qu'il faut bien que tu laisses faire. Et à ce moment-là, si on n'est plus enfermé dans
cette tour d'ivoire, si on n'est plus enfermé dans ce rôle de victime, et si on lâche prise, si on permet à notre âme de vivre ces moments de grâce, dans la souffrance, j'entends bien, dans la tempête, si on a foi, eh bien les choses se calment et on se rend compte qu'en effet, tout un décor mortifère tombe et on se rend compte que des êtres sont là, nous accompagnent, alors que la plupart du temps, on va être dans la colère, on va être dans la rébellion et on ne va pas voir ce qui se joue. Si on est dans la paix, même dans les plus grandes tempêtes, au plus profond de notre cœur, et si on sait accueillir les êtres qui nous accompagnent, alors on se rendra compte qu'on n'est jamais seul. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est quelque chose qui se vit, j'aime dire qu'on aborde notre vie tous avec un bâton de pèlerin. Et on va avancer, et on va cheminer, et on va tomber certes, mais se relever. Et on est là, les uns et les autres, pour s'aider à se relever, et pour former une grande famille, une grande chaîne, et chaque maillon est important. Et j'explique vraiment, à travers les personnes qui viennent me voir en soins, mais aussi à travers ces vidéos, pour ceux qui ne viendront jamais, et ceux qui sont interpellés éventuellement par ce que je peux dire, que nous avons la responsabilité de nous révéler. Parce que de notre éveil va dépendre aussi l'éveil d'autres êtres. Et qu'à partir du moment où je vais m'éveiller, où les êtres qui viennent en soins vont s'éveiller, et qu'eux-mêmes vont révéler d'autres êtres qui vont s'éveiller, alors le monde pourra changer. Alors notre pensée, à nous tous réunis, dans cette unité, dans cette trinité unitaire, pourra vraiment changer la donne, parce que l'avenir reste à construire. Parce que, certes, il y a des certes, il y a des égrégores, mais dans ces égrégores, nous avons à construire un espace de paix, un espace de liberté. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Seuls, nous sommes excessivement faibles. Ensemble, nous sommes très forts. Ensemble, reliés à la source, reliés à notre cœur, et non au mental, reliés à l'amour, coupés des peurs, coupés de tout ce qui peut nous aliéner. En étant tout simplement les uns et les autres, avec notre spécificité, mais étant dans une unité. Et c'est cela l'unité en réalité. Je vais faire une vidéo sur la Trinité après. C'est ça l'unité. Vivons dans cette unité de cœur ensemble. Ensemble, nous ne formons qu'un. Et c'est cela qui va changer la donne. C'est cela qui va faire la différence. C'est cela qui va nous permettre aussi, à travers des échanges avec les uns et les autres, avec des mots que certains emploieront mieux que d'autres, et plus parlant, ce sera plus parlant pour certains, échanger ce que nous vivons tous, chacun à sa façon, tout simplement au plus profond de notre cœur et de notre âme, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet de ne pas capituler, parce que nous avons tous des épreuves dans la vie, nous avons tous des souffrances et des blessures insurmontables a priori, et pourtant ensemble on arrive à traverser des déserts, on arrive à traverser des tempêtes, on arrive à se relever, on arrive à se donner de la force, on arrive à se stimuler, on arrive à se réconforter les uns les autres, parce que cet amour est là et vibrant en nous, autour de nous. Et cette unité n'a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite.